Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons commencer le chapitre 2 cinématique des solides. Alors, c'est quoi la cinématique de solide? Donc, c'est quoi l'objectif de ce chapitre? Donc, l'objectif de la cinématique est d'étudier les mouvements des parties opératives, c'est-à-dire les solides. Donc, les parties opératives, c'est-à-dire les parties qui fait un travail, d'accord? C'est-à-dire les parties qui sont fonctionnelles. Donc, en bref, ce sont des solides, des corps ou bien des pièces. Alors, l'objectif de la cinématique est d'étudier les mouvements. Donc, les mouvements, donc, soit mouvement de rotation, soit mouvement de translation, soit une combinaison de ces deux mouvements élémentaires, c'est-à-dire translation ou bien rotation. Donc, indépendamment des causes qui les produisent. C'est-à-dire, au niveau cinématique, lorsqu'on va étudier le cinématique, on s'intéresse seulement au mouvement, c'est-à-dire calculer le champ de vitesse, donc calculer le torseur cinématique, c'est-à-dire la vitesse de rotation, la vitesse de translation, les champs de vitesse, définir les normes, c'est-à-dire la valeur de cette vitesse, la direction, c'est-à-dire c'est un vecteur en fait, c'est un vecteur, donc déterminer la direction, déterminer le sens, déterminer la norme de cette vitesse, et aussi est-ce que cette vitesse est accélérée, décélérée, uniforme, circulaire, rectiligne, etc. D'accord? Donc là, c'est-à-dire on va s'intéresser seulement au niveau au mouvement, c'est-à-dire les types de mouvements, le calcul des mouvements au niveau norme, et aussi la forme de ce mouvement. Alors, donc, indépendamment, c'est-à-dire des causes, c'est-à-dire on va pas étudier à ce stade-là les causes qui produisent ce mouvement. D'accord? Donc, il est possible d'étudier le solide dans son ensemble ou plus simplement le comportement d'un point lié à ce solide. Donc, il est possible d'étudier le solide dans son mouvement. Donc, soit étudier le solide entièrement ou bien étudier tout simplement le comportement. Donc, étudier ici, c'est-à-dire étudier le comportement, c'est-à-dire le mouvement, ou bien la cinématique de solide entière, ou bien le comportement d'un point lié à ce solide, parce que, donc, on va voir juste après, donc, que le solide est indéformable, et donc, les points de solide restent constants entre eux, et donc, étudier un solide revient à étudier un point qui est lié à ce solide. D'accord? Donc, la cinématique, donc, il s'intéresse seulement à l'étude du mouvement sans entrer dans les causes qui produisent ces mouvements. D'accord? Donc, alors, les mécanismes, on sait, donc, les mécanismes, c'est quoi les mécanismes? Donc, juste rappel, mécanisme, c'est un ensemble c'est constitué de plusieurs pièces, c'est un ensemble qui fait ou bien qui remplit une fonction bien définie. D'accord? Donc, cet ensemble ou bien le mécanisme, il est constitué de plusieurs pièces. Alors, ces pièces sont en mouvement entre eux, d'accord? Sont en mouvement entre eux afin de remplir une fonction bien déterminée, d'accord, qui définit le rôle de ce mécanisme. D'accord? Alors, définition d'un solide. Donc, un mécanisme est constitué de plusieurs solides, de plusieurs pièces. Donc, définition des solides indéformables. Donc, dans ce cas, on se base sur l'hypothèse des solides indéformables. Alors, c'est quoi solide indéformable? Solide indéformable, c'est-à-dire il ne déforme pas. D'accord? C'est-à-dire il ne déforme pas. C'est ça, le solide indéformable. Alors, lors de l'utilisation d'un mécanisme, les solides qui les constituent, alors les solides, c'est-à-dire ici, donc les solides signifient ici, au niveau ici, les solides sont des pièces, sont des corps. D'accord? Ce sont des solides. Alors, on va dire qu'ils sont rigides, d'accord, les solides. Donc, les solides, ce sont des pièces. On peut dire que ce sont pièces, ce sont des composants, ce sont des solides ou bien des corps. Alors, les solides qui les constituent le mécanisme, se déforment sous l'action des efforts qu'ils subissent. En réalité, en réalité, c'est quoi? En réalité, alors, les mouvements, il est causé à travers
des efforts, c'est-à-dire qu'il est causé à travers d'une transformation des énergies à travers les actionnaires. Donc, lorsqu'on va produire les mouvements, donc il y a des efforts, d'accord, qui s'appliquent sur ces mécanismes, d'accord, soit efforts statiques, etc. Donc, les mécanismes, en fait, ou bien les pièces sont sous l'action mécanique, c'est-à-dire elles subissent à des efforts, c'est-à-dire des forces ou bien moments. Donc, normalement, lorsqu'on a des forces, donc ce solide, il va se déformer, d'accord. Mais ici, au niveau, dans tout le programme de CPGE, donc les solides se déforment, les solides quand on va l'utiliser se déforment petites, hein, une déformation se déforme d'une petite déformation. D'accord. Et donc la déformation elle est petite, donc on va le négliger. D'accord. Et donc on va dire que le solide donc il subit il ne se déforme pas. D'accord. Donc les solides, les constitués se déforment sous l'action des efforts qu'ils subissent. Dans la suite, on fera l'hypothèse que ces déformations sont suffisamment petites pour qu'on puisse les négliger et on considérera les solides comme étant indéformables. Donc, en réalité, les solides se déforment signifie quoi? Lorsqu'on a un parallélépipède, d'accord, sous la forme comme ça. Donc, en réalité, donc, en parallélépipède comme ça, d'accord? Donc, lorsqu'on va appliquer une force ici, donc une force F, normalement, cette partie-là, elle va se déformer. Donc, lorsqu'on va faire, si on fait des choses microscopiques, c'est-à-dire lorsqu'on va observer à l'aide d'un microscope le surface qui est ici, donc on va voir une petite déformation. Donc, la pièce, elle devient de forme comme ça, par exemple. D'accord. Alors, ici, il était exagéré. D'accord. Donc, voilà. Donc là, voilà, c'est la déformation qui est ici. Alors, bien sûr, cette déformation, elle est très petite. D'accord. On parle de l'ordre de micromètres. D'accord. Des micromètres. Et donc elle est, par rapport à la taille de ce mécanisme, ou bien de cette pièce, donc, la déformation, elle est très petite. Et donc, puisqu'elle est très petite, donc, on va négliger et on considérera que ces solides sont indéformables. Alors, les solides indéformables, donc l'hypothèse d'un solide indéformable signifie que pour deux points ici, lorsqu'on va prendre 2 points de ce solide, elle va rester constante, quel que soit t, d'accord, quel que soit l'instant t, donc quel que soit 2 points de ce solide, donc cette distance, elle va rester constante. Donc, cela implique que la distance entre deux points matériels A et B, pardon, qui appartient à ce solide S, donc, il ne varie pas au cours des temps. Donc, solide indéformable. Alors, solide indéformable. Alors, là. Donc, alors, solide indéformable, donc il est ici. Solide indéformable signifie que quel que soit A, B, quel que soit deux points A et B appartient à S, à ce solide. Donc, la norme de AB, de vecteur AB, est constante. D'accord? Donc, voilà donc définition d'un solide indéformable. Alors, 3, c'est repère. Au niveau 1, on va parler de calcul vectoriel et dérivation vectorielle. Donc là, on va faire une autre vidéo pour ça qui est consacrée pour cette partie des calculs vectoriels et dérivation vectorielle, ainsi les différentes bases, etc. Donc déplacement élémentaire, etc. Donc repère associé à un solide. Donc repère associé à un solide. Donc à chaque solide S, donc le mécanisme, un mécanisme, donc par définition, ici c'est un mécanisme, et donc ce mécanisme, il se constitue de plusieurs pièces. Donc pour étudier
le mécanisme. Donc, à chaque pièce, donc pour étudier le mécanisme, c'est-à-dire cinématiquement, pour étudier le mécanisme cinématiquement, c'est-à-dire étudier le mouvement ou bien les mouvements de ce mécanisme. D'accord? Alors, donc, pour faciliter les choses, donc on va chaque pièce, on va attribuer à chaque pièce, on va attribuer un repère, d'accord? Donc, qui est lié à cette pièce ou bien à ce solide. Donc, pour étudier les mouvements relatifs entre plusieurs solides. Et puisqu'on a la, puisqu'on a les solides ou bien les repères sont associés à un solide, donc on va étudier les mouvements entre deux solides, signifie étudier les mouvements de deux repères ou bien des bases entre eux. D'accord? On associe à chaque solide un repère. Au solide est 0, donc on va associer le repère, c'est le point qui appartient, un point qui appartient à solide est 0, donc le solide est 0, il est ici. Donc, et après, on a x0, y0 et z0. D'accord? Donc, c'est un repère qui est cartésien ici, d'accord? Donc, une base cartésien. Donc, après, au solide 1. Et donc, là, au niveau solide, repère 2, pour solide 1, on va associer repère 1, et solide 2, on va associer repère 2, et ainsi de suite. Donc, là, dans un repère associé à un solide, chaque point matériel des solides est supposé fixe. Signifie quoi? Signifie, alors, quand on va prendre, là, c'est la définition d'un solide indéformable. Donc, lorsqu'on a un solide, ici, donc on va attribuer, ou bien on va associer à ce solide un repère, je vais dire ici, donc le point O, alors là c'est X, là c'est Y, et là c'est Z, d'accord? Alors si je prends le point P quelconque, donc le point P, ce point, il est fixe par rapport à ce solide, d'accord? Pourquoi? Parce que le vecteur OP, il est fixe. Pourquoi le vecteur OP il est fixe? Parce que les deux points appartiennent au même solide. Et puisqu'on a l'hypothèse que ce solide est indéformable, donc la distance, d'après la définition de solide indéformable, donc là, la norme de ce vecteur est constante. D'accord? Et donc, dans un repère associé à un solide, donc chaque point matériel des solides est supposé fixe. Mouvement est référentiel, donc le mouvement d'un solide 1 par rapport à un solide de référence 0. Donc le mouvement du solide 1 par rapport au solide de référence 0. Donc ici le mouvement c'est de façon générale, donc c'est-à-dire c'est le comportement cinématique, c'est le comportement, le mouvement ici, c'est le comportement cinématique du solide 1 par rapport au solide de référence. Quand on suppose de référence 0, c'est-à-dire le solide 1 par rapport au solide 0, le solide 2 par rapport au solide 1, ainsi de suite. Donc, le mouvement d'un solide, ou bien 0 par rapport à 1. D'accord? Un solide de référence, un solide à observer. D'accord? Donc, le mouvement d'un solide 1 par rapport à un solide de référence 0, notez le mouvement de 1 par rapport à 0. Donc là, c'est pour simplifier cette description. Et le déplacement relatif, le déplacement ici, donc, c'est un sens large, d'accord? C'est le déplacement, c'est un mouvement relatif, d'accord? C'est mieux que déplacement relatif, parce que au niveau de déplacement, donc, on parle de translation. Donc, c'est un mouvement relatif du solide 1 par rapport au solide 0 de référence. Donc, le mouvement du solide 1 par rapport au solide de référence, ce mouvement signifie quoi? Signifie que le mouvement qui est relatif, donc on étudie le mouvement relatif de solide 1 par rapport au solide de 0 qui est solide quand on suppose que c'est un solide de référence. Et donc là, si on fait le mouvement, signifie quoi? Le mouvement comme ça, bon, c'est la forme torseur, donc le mouvement de 1 par rapport à 0, comme ça. Donc, le mouvement cinématique, après, il sera noté comme ça. Torseur cinématique. Donc, là, bien sûr, là, signifier le vitesse de A qui appartient à 2 par rapport à 1. Et là, c'est la rotation, le vecteur rotation de 1 par rapport
de 2 par rapport à 1. Là, c'est juste pour. Alors, là, ça signifie quoi? Donc là, c'est le solide à observer. Le solide à observer, ou bien le solide qu'on veut déterminer son mouvement. Déterminer son mouvement par rapport à quoi? Par rapport à ce solide-là. Ce solide-là, alors c'est un solide de référence. Et là, c'est le solide observé. Et donc là, c'est torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Donc, c'est-à-dire le torseur cinématique de 1 en référence par rapport à la référence de 0, de solide 0. Donc, un mouvement mis en jeu, bon, un mouvement mis en jeu, 3 entités. Le solide observé, ici, c'est le 1, c'est le solide qui est ici. Le solide de référence, il est là. Et le temps. Là, parce qu'on parle de la cinématique. Le temps est variable. Donc, un référence est constitué d'un repère de référence associé à un solide de référence couplé à une échelle de temps. Donc là, un référence, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est un repère de référence. Ce repère, il est lié à un solide. Donc, il est lié à un solide. Je reviens ici. Alors, le repère ici, il est lié à ce solide. Donc, et en plus de ça, on ajoute le dimension de temps. Identification d'un mouvement de rotation de translation. Donc, un solide 2 est en rotation par rapport à un solide 1. Si seulement si il existe à chaque instant une droite des solides 2 immobiles par rapport au solide 1. Ici, donc, je vais expliquer ça et je vais donner une remarque par rapport à ça. Rapidement. Alors, on va supposer deux solides. Donc, le solide, je vais dire l'eau solide. Alors là, je vais dire ce cylindre, par exemple. Après, bon, je vais donc ce solide. Donc, alors là. Donc, là, c'est juste juste pour donner une schématisation du truc. D'accord? Donc, solide 1, solide 2, donc solide. Après, on a si sol, etc., puis, etc. Donc là, le solide 1, le solide 2. Donc, le sous-solide. Alors, l'eau solide 1. Alors, l'eau solide, je vais dans solide 2, ici, qui est rouge, et solide 1, qui est vert. Alors, un solide 2 est en rotation, donc ce solide est en rotation par rapport à solide 1. Donc, si seulement aussi, il existe à chaque instant. Donc, à chaque instant, il existe une droite de 2 immobile par rapport au solide 1. Donc, ce droite, si on fait, donc, ce droite-là, dans ce cas-là, est immobile par rapport à solide 1. Donc, il y a ce cas-là, mais de façon globale, donc, un point. Donc, il existe un point, d'accord, aux droites, d'accord, soit un point, soit un droite, d'accord, les deux, d'accord. Il existe à chaque instant, ce droite, elle va rester immobile lorsqu'on va déplacer, on va tourner cette partie-là par rapport à le vert. Donc, si je prends l'exemple 2, c'est quoi? Alors, on va prendre un exemple plus simple. Donc, là. Donc, voilà. Donc, on va prendre le cas les ailes. Alors là, c'est juste. Donc, et là, on a donc les ailes. Et là, on a solide 2. D'accord, donc là, c'est juste pour simplifier les trucs. Donc là, solide 2. Et là, solide 1. Et donc, le solide dans ce cas-là, il existe une droite, mais elle est petite, c'est d'accord. Donc, le droite, donc là, c'est les ailes qui est ici, donc c'est en 3D, c'est-à-dire il y a quelque part un épaisseur ici, et donc il y a
une droite ici, une petite droite. Donc, droite ou bien point. D'accord? Une façon globale, donc, c'est une droite, mais, donc, bon, c'est une droite. D'accord? C'est une droite. Il existe une droite. D'accord? Parfois, cette droite est pas claire. D'accord? Elle est très petite. D'accord? Parfois, on confond avec un point. Donc, en tout cas, donc, il existe à chaque instant une droite ou bien un point du solide 2 immobile par rapport au solide 1. D'accord? Un solide 2 est en translation, donc là c'est simple, et un solide 2 est en translation par rapport à solide 1, c'est seulement si tout segment relié les deux points fixes de 2 reste parallèle à lui-même au cours des mouvements. Donc là, on va prendre cette partie qui est ici, simple. Alors, on va prendre deux points ici, et on va dire, voilà cette partie là. Donc si je fais un déplacement selon cette partie comme ça. Donc, pour faire un déplacement, donc les traits, donc ces traits, ils deviennent comme ça. Donc, c'est-à-dire, il sera déplacé comme ça. D'accord, déplacé comme ça, déplacé comme ça, ainsi de suite. Donc, les traits. Donc, c'est segment, deux segments, donc n'importe quel segment. Donc, il reste toujours parallèle à lui-même au cours du temps. Alors, là, c'est la définition d'une translation. Donc, en tout cas, on a deux mouvements principaux, deux mouvements élémentaires, mouvement de rotation, mouvement de translation. Et les autres mouvements qu'on peut observer, donc, ce sont des combinaisons de rotation et de translation. D'accord? Modélisation d'un mouvement. Donc là, c'est pour identifier un mouvement de rotation. Pour identifier un mouvement de rotation, donc on doit à chaque instant, donc on va étudier, analyser solide 1, identifier solide 1, identifier solide 2, et on va voir est-ce que le solide 2, donc il existe une droite à travers lequel cette droite reste immobile par rapport au solide 1 lorsqu'on va faire tourner ce solide, ou bien non. Le mouvement de translation, il est simple, donc mouvement de translation, donc on va prendre une partie, et on va prendre une partie ou bien tout segment de ce solide, et on va regarder est-ce que cet segment, elle va rester constante au cours du temps, au cours des mouvements. Donc, modélisation d'un mouvement élémentaire par une liaison pivot ou glissière. Donc, un mouvement de rotation autour d'un axe AX entre deux solides 1 et 2 est modélisé par une liaison pivot d'axe AX. Donc, liaison pivot qui est traduit un mouvement de rotation. Une seule rotation. D'accord? Une seule rotation, il est traduite par une liaison pivot. D'accord? Attention au niveau de ça, on a déjà expliqué tout ça. Donc, liaison pivot d'axe AX. Le A, c'est le point d'application, et le X, c'est l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation. Bien sûr, la liaison pivot, on a dit, la liaison pivot, elle va rester, donc le torseur cinématique, il est toujours idem, quel que soit un point qui appartient à cet axe. Donc là, c'est la symbole 3D, schématisation 3D des liaisons pivot. Donc là, on remarque les obstacles ici. Et là, c'est 2D. Là, c'est vide face. Là, c'est vide gauche. Attention au niveau de ça. Donc, liaison pivot. Donc, attention au niveau de ça. On a ce truc-là qui signifie liaison pivot. D'accord? Lorsqu'on a liaison pivot glissant, il faut ajouter donc ce trait-là. Il sera jusqu'à ici, jusqu'à le centre. Donc, liaison le mouvement de translation, une translation à une trajectoire rectiligne, donc de direction I est modélisée par une liaison glissière de direction U. D'accord? De direction U. Toutes les donc, liaison glissière de I, donc tous les symboles normalisés et les données ici. Donc là, c'est la modélisation en 3D, et ici, c'est une modélisation 2D. D'accord? Donc là, bien sûr, alors il faut ajouter le carreau ici, et comme ça. Attention au niveau de ça, donc au niveau liaison glissière, donc les traits, donc ils s'arrêtent ici. D'accord? Alors, on va pas prolonger les traits
à l'intérieur, d'accord, parce que il sera confondu dans ce cas-là avec liaison pivot-glisse, d'accord. Voilà donc la prochaine vidéo, nous allons entamer les parties calcul vectoriel et dérivation vectorielle, et aussi nous allons expliquer les différentes bases, donc les déplacements élémentaires. Comme ça, après nous allons commencer donc préparer le terrain pour commencer à faire des exercices au niveau des calculs des mouvements, d'accord, composition des mouvements, etc. Alors, je pense que la dernière chose ici, donc ce cours, donc donné par Didier Defauché, donc il est très bien organisé, d'accord. Cinématique du solide, les mécanismes sont composés de plusieurs pièces, on a déjà dit ça, au moment les uns par rapport aux autres. Donc nous allons donc nous intéresser au mouvement des solides les uns par rapport aux autres. Donc à chaque solide ici, on va associer une base orthonormée directe, d'accord, un repère en fait, parce qu'on va ajouter le point d'application. Donc à chaque solide ici est associé un repère, donc orthonormé direct, donc un repère orthonormé direct. Donc parmi les préliminaires ici, donc solide indéformable, on a déjà expliqué ça de façon très concrète, d'accord. Donc solide indéformable, donc en réalité il y a une déformation, mais cette déformation elle est petite bien sûr, et donc on va les négliger, et donc on va supposer que le solide ne déforme pas. Donc, il ne déforme pas signifie lorsqu'on va prendre deux points de ce solide, A et B, quel que soit deux points de solide, donc quel que soit le temps, donc la norme de vecteur de deux points, donc elle reste constante. Donc, au niveau de ça, donc on va expliquer ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, merci et à très bientôt.